Au moins une fois par semaine, depuis des mois, des riverains bloquent une rue ou un quartier de la capitale pour protester contre le kidnapping. Une industrie qui prospère et face à laquelle personne n'est à l'abri. Le docteur Ernst Paddy n'a pas été kidnappé, mais c'est une tentative d'enlèvement qui lui a coûté la vie. Un crime crapuleux qu'entendaient dénoncer ses collègues de l'hôpital universitaire La Paix. Partis de ce centre hospitalier public, des dizaines de médecins ont exprimé par une marche pacifique leur ras-le-bol de ce phénomène. Parvenus à Delmatra 2, une cérémonie symbolique s'est déroulée. Vêtus de leurs blouses blanches, pancarte en main, ils se sont agenouillés sur la chaussée malgré le soleil en vue d'implorer le ciel et de donner plus de force à leurs revendications. Certains affirment sous couvert de l'anonymat que la lutte contre le kidnapping n'est pas une priorité pour le pouvoir en place. Ce n'est que ce lundi que le président de la République s'est décidé à reconnaître la réalité du problème, ajoute-t-il. Des autorités payées pour garantir la sécurité des citoyens tardent à donner une réponse adéquate à l'insécurité. Des instructions formelles ont été passées, mais rien de plus, déplore-t-il. Le pouvoir se montre beaucoup plus préoccupé par les élections que par la sécurité de la population, alors que, sans un climat de stabilité, c'est un projet voué à l'échec. Actuellement, il est moins dangereux d'être un kidnappeur que de participer à une marche pacifique. Plusieurs manifestations contre l'insécurité ont été sévèrement réprimées par la PNH, alors que des bandits défilent dans les rues comme bon leur semble, s'indignent des interrogés. Dire non au kidnapping serait-il devenu un délit ou une infraction? Le pays n'en peut plus, affirment les professionnels de santé qui protestent contre le kidnapping, notamment leurs collègues kidnappés. Et ce ne sont pas les premiers, ont-ils souligné. Plusieurs médecins sont victimes des actes de kidnapping, selon leurs témoignages. Du côté des autorités étatiques, notamment la PNH, le CSPN et récemment la présidence, des nouvelles dispositions ne manquent pas. Mais à quand les membres de la population auront la possibilité de vaquer librement à leurs occupations, c'est la grande question qui demeure jusqu'ici une source de préoccupation à la fois nationale et internationale. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis, Portée des Métropoles.